no se vende, no se puede seguir trabajando. ¿Estas ilustraciones? Estas ilustraciones las hacemos nosotros, otras las dan algunos ilustradores, pero en su mayoría las hacemos nosotros. Las hacemos con los chicos del barrio, ¿viste? Puede mirar. Nosotros mismos. Con la mayoría de las personas no les gusta lo que hacen, lo hacen para sobrevivir. Entonces eso está mal, eso no es trabajar. El trabajo es otra cosa. La finalidad del trabajo es la felicidad de los trabajadores y no ganar dinero exclusivamente. In English, we usually speak of what is valuable to somebody. Unless you're talking about someone's physical wealth, then you use wealth. People talk about their financial assets, their nest egg, accumulation of wealth, their bank accounts. But I think increasingly people are finding out what is more valuable in their life. A riqueza para mim significa uma longa batalha, né? O que eu consegui na minha vida, conquistei meu espaço, foi através do meu trabalho, não visar o dinheiro. C'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau douce, mais c'est pas un système qui coule d'un amont vers un aval. C'est un système où l'eau monte ou redescend en fonction des marées. C'est une forêt amazonienne assez classique de bord de rivière où il y a des arbres de toutes sortes, et en particulier où il y a pas mal de palmiers. Mais derrière ce rideau d'arbres, souvent il y a des champs cultivés, avec une maison tous les kilomètres, tous les 5 kilomètres. Ce sont des familles qui vivent de façon très isolée. Alors comment elles s'installent là c'est très compliqué parce qu'il y a tout le problème de la propriété de la terre, etc. Ce sont ce qu'on appelle des cabocles, issus du mélange entre les Indiens, les migrants qui viennent du nord-est et les Noirs. Ils sont installés le long des rivières et des ruisseaux depuis souvent très longtemps. Les terres sont très riches. Na roda do mar abaixo, eu canto meu pranto de dor. Na roda do mar abaixo, eu canto meu pranto de dor. Na roda do mar abaixo, eu canto meu pranto de dor. Na roda do mar abaixo, toco o neguinho, danço da cor. Ils vivent beaucoup avec ce qu'ils produisent et ce qu'ils cueillent et ce qu'ils pêchent. Mais en plus, ils ont besoin d'un certain nombre de produits complémentaires, du sel, du sucre, éventuellement du café, des produits sanitaires, des choses comme ça. Ils sont obligés d'accepter les conditions commerciales qui sont imposées par les épiciers ambulants. Se revoltou, cansou de ser tratado como bicho, considerado lixo, visto como mãos em pés do Senhor, partiu em busca de novo horizonte. Tout semble dire qu'il n'y a pas de choix et nous sommes tous condamnés à vivre sous les règles du jeu du marché, donc de la recherche de l'argent et donc de la logique de cette recherche de l'argent, de l'accumulation de l'argent. Il y a des gens qui ne pensent pas comme ça.
y a des gens qui pensent qu'il y a des alternatives. Il y a d'autres possibilités, d'autres logiques qui ne sont pas basées sur la compétition, mais sur la coopération, et qui ont des valeurs différentes. A riqueza não é material, não tem nada de material no meus critérios de riqueza. A riqueza para mim está nos sentimentos. A riqueza para mim é o valor à pessoa humana, o respeito, valor à natureza. Riqueza não é medido pelo PIB. Riqueza não é quem tem mais, quem tem menos. Les richesses, ce sont pour moi les cultures qui se mélangent. Et puis la solidarité au sens littéral de nous sommes membres d'un tout. Et enfin l'intelligence collective. Parce que ces richesses-là, ce sont les clés pour inventer un autre monde et nous sommes déjà en train de le faire. L'idée, par exemple, du manifeste pour la récupération des biens communs. Oh là là, ça c'est déjà une idée. On peut mettre la monnaie, les connaissances, les sciences. Tout le monde ensemble, on va changer nos rapports avec les choses. C'est-à-dire, au lieu de s'approprier des choses, l'utiliser comme un accord de tout le monde, selon les besoins et pas selon le pouvoir d'argent. De quoi sommes-nous riches? De quoi sont-ils pauvres, les enfants qui s'aventurent au risque du fleuve pour se procurer quelques pièces, quelques billets? Gosnya tim da 6. Como assim? Aí eu dei 2, aí é 4 mil. É. Tem da 6. Tá certo. Obrigada, tá? En el año 1996, de un pueblo indígena denominado Agua, Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Herbario Nacional de Estados Unidos se llevó 6.000 especies de plantas. Nadie sabía qué hacían estos extranjeros llevando en mulas, en esa época porque ni siquiera había acceso a carreteras, lo que encontraban. Todos sabemos con qué plantas nos curamos, todos sabemos qué es lo que no debemos de usar, qué animal no debemos de tocar porque es venenoso, tal vez una rana, y qué planta me sirve para la fiebre, para el dolor de cabeza. Y ese conocimiento que tal vez se comparte es sustraído.
parle des biens communs, il y a même des gens qui disent qu'il ne faut pas parler des biens communs de l'humanité, il faut parler des biens communs de l'humanité et de la planète. Nous avons détruit certaines choses de la nature, tout le reste va se dégringoler. C'est toute une chaîne très complexe d'interactions et ça commence à apparaître. Dans la tête de la plupart des gens, être riche ou non, d'abord c'est avoir beaucoup d'argent. La richesse matérielle est celle qui conduisait le monde. Alors on découvre récemment que la façon dont on mesure la richesse est déjà complètement distorsionnée. Cette idée de que ce n'est pas seulement la richesse qui passe par des flux monétaires, donc qui peut être mesurée. Non, il y a d'autres qui ne passent pas, le travail informel, le travail des femmes, le travail artistique, ou alors le volontaire, tout ça, c'est un travail qui n'est pas mesuré dans les produits internes bruts. Sommes-nous riches? Jamais, au cours des enquêtes, des notes, des récits qui ont fait suite à ceux d'Hérodote et que nous appelons désormais histoire, notre espèce ne s'est trouvée aussi nombreuse à arpenter terres et mers du globe. Jamais notre planète n'a fourni de telles quantités de nourriture, de matières premières, de minerais, d'énergie. Jamais nous n'avons fabriqué autant d'objets, de biens, d'outils, d'instruments. Jamais nous n'avons autant écrit, copié, enregistré, reproduit, sauvegardé, diffusé. Jamais autant voyagé, déplacé, transporté. Jamais entités n'ont été aussi puissantes que les grandes multinationales de l'énergie, des transports, de la communication ou de la finance. Jamais autant de monnaie n'a circulé sur nos comptes. Jamais milliardaires n'ont accumulé de plus grosses fortunes. Mais les plus déshérités sont toujours aussi pauvres. Jamais nous n'avons autant brûlé, consumé, réduit en poussière, en fumée. Jamais nos manières de consommer et de produire n'ont à ce point menacé nos réserves vitales. La terre arable, l'eau potable, l'air respirable. Cependant que les droits et libertés les plus élémentaires sont encore très loin d'être accessibles à toutes et à tous. De quoi sommes-nous pauvres ? A riqueza para mim, para nós aqui, Amazônia, é a floresta. Entendeu? São riquezas que grandes latifundiários, gente que vem do sul, até mesmo do exterior, dos Estados Unidos, sei lá, daí de fora, vem de destruir. O que é que eles fazem? Eles têm dinheiro, compram máquina, motosserra e dá emprego. Com esse emprego vem o seguinte: desmatamento, exploração, escravidão, que aqui na Amazônia, a Amazônia é muito grande. E acontece isso. Eu pessoalmente, eu jamais destruiria a casa que poderia ser dos meus filhos, que vai ser dos meus filhos. Dans les années 30, on voyait bien que des risques de guerre étaient en train de monter de nouveau en Europe. Et ce sont des politiques qui ont demandé à des statisticiens, plus encore qu'à des économistes,
s'il doit y avoir une seconde guerre mondiale, sur quelles ressources devrons-nous nous appuyer pour mener cette guerre? Et la réponse a été les matières premières et les grandes industries qui servent à faire la guerre. Le charbon, l'acier, les industries de transformation qui permettent de faire l'armement. Après les ravages de la guerre, on a dit il faut reconstruire, il faut accorder la priorité à la reconstruction et à la modernisation industrielle, et on a choisi un système de chiffres qui était destiné à valoriser l'industrie, mais aussi à dévaloriser d'autres activités. Des systèmes qui ont été pensés il y a 50 ans, qui sous-estimaient les questions des services, les questions écologiques, qui considéraient à l'époque que les services non marchands, ça n'était même pas de l'activité. On a des indicateurs qui ne peuvent que nous pousser dans une direction contradictoire avec ce qui est aujourd'hui nécessaire. Quando a Arábia Saudita liquida suas reservas de petróleo, isso não é chamado redução de estoques. Isso é chamado aumento do PIB. Il avait son potager, il avait ses poules, bon, il avait une petite maison très très simple, mais il travaillait à côté pour gagner quelques reais par jour. Et quand je lui payais, il disparaissait parce qu'il achetait à boire. Il revenait travailler quand sa cachaça était finie. C'est-à-dire, la monnaie pour lui n'était pas du tout issue d'un besoin, mais c'était un luxe. Petit à petit, avec la sophistication, la technologie, donc l'arrivée des appareils électroniques, avec aussi donc, les électrodomestiques, machines à laver, etc., on est de plus en plus dans la logique monétaire, dans une sensation d'insécurité par la peur du manque de la monnaie qui est arrivé à un paroxysme. Marcelino, ce vieux quilombola de la Serra da Mantiqueira, lui, il travaillait tellement bien. C'est-à-dire, il était tellement fort avec la bêche. C'était le gars le plus costaud pour bêcher et pour construire des maisons. Il était tellement sûr de son travail qu'il n'avait aucune peur de manquer. Peixeira amarela, filé de amarela. Aí, leva aí para tua casa. La monnaie, c'est une banalité, mais c'est quand même une banalité à rappeler, n'existe que dans l'espèce humaine. Gagner la vie. Gagner la vie, c'est gagner de l'argent. Oh là là, c'est la vie, c'est l'argent, qu'est-ce que c'est ça? Mais en anglais, il y a time is money, c'est-à-dire c'est la complète inversion où l'argent, la monnaie, prend le devant de la scène. Comment on peut, dans nos sociétés urbaines et industrialisées, poser la question de la monnaie par rapport au bien commun, c'est-à-dire à ceux qui nous assurent la vie? Il faut repenser tout ça, il faut remettre la monnaie dans son rôle simplement instrumental. Pour le monde actuel, elle est le but. La monnaie, c'est l'accord au sein d'une communauté sur un standard d'échange. Le compliqué, c'est la nature de l'accord et la qualité de la communauté, donc le problème de la confiance.
avec ces ponts qui donnent dans le vide, ces fenêtres qui débouchent sur nulle part, etc. L'entre-deux de la monnaie européenne, c'est-à-dire d'une monnaie qui est en quelque sorte en l'air, mais qui ne correspond pas véritablement ou pas encore à une communauté politique, à une communauté de sens, est directement l'expression de cet entre-deux politique dans lequel se trouve l'Union européenne, d'une monnaie qui ne renvoie pas véritablement à du sens et à une communauté politique encore constituée. Monnaie fiduciaire, ça voudrait dire monnaie de confiance. É por real, amazônica. Mas isso aqui tem muito mais valor do que o real. En réalité, la plupart des grandes monnaies sont des monnaies de défiance et intègrent dans leur coût d'émission, de circulation et de fonctionnement la prime de risque qui est liée à la défiance. La question du bien vivre posée par les peuples indigènes ici, la question de la qualité relationnelle, la qualité de joie de vivre partagée, ce sont des éléments absolument structurants qui font qu'il y aura ou non possibilité d'une monnaie. Et à chaque fois qu'on n'a pas cette situation, la monnaie, au lieu d'être un facteur d'échange, redevient un facteur contraire à l'échange et par exemple un facteur de domination, un facteur de compétition, un facteur d'opacité. ¿Cómo puede ocurrir una cosa de que tú has utilizado mucho tiempo, por muchas generaciones, y de repente te dan la noticia de que ese producto o esa planta o ese gen, como se lo quiera llamar, es propiedad de alguien diferente y que está muy lejos inclusive del país? Mutsui es la palabra pobreza. En el mundo indígena, el mutsui o la pobreza es relativa y solo va asociada a los fenómenos naturales. Una creciente que se lleva su chakra y que eso impide que tenga un acceso a buena comida, pero que si trabaja un poco más, y en unos meses tendrá y podrá recolectar también. Una persona pobre es una persona que ha tenido una catástrofe natural de la naturaleza, pero que no es pobreza crónica, sino pobreza relativa. Entonces, en el mundo indígena, suma causana es vivir bien y eso es sinónimo de una riqueza. Ce que l'on peut vous dire, c'est que telle chose est perçue comme bien, comme bénéfique pour la communauté ou pour un ensemble de personnes. Mais avec le concept que l'on a en Europe, aux États-Unis, etc., de la question de la richesse, non, c'est pas traduisible tel quel. C'est pas traduisible. Il y a un terme en kalinien qui signifie kulanon. Mais le terme kulanon signifie quelque chose qui est appréciable de tous. Et je ne pense pas que ce soit forcément le terme qui serait l'équivalent de l'expression richesse en français. On en est loin, c'est autre chose. Eu já trabalho aqui no mercado do Vero Peso há 42 anos. Essa atividade era da minha avó, passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim. E eu já estou passando para os meus filhos. O mais importante de tudo é ter o conhecimento.
Porque não adianta você ter essa planta, não saber para que serve, não adianta nada. Tem que ter o conhecimento. As duas por 15? Olha. Eu dava 20. Então tá bom. Eu dava 20 vai fazer por 15. Tem que fazer mais. Fazer uma festa lá, você vai ver. Pra mim, tendo dinheiro, pra mim tendo a saúde. Minha saúde é a minha riqueza, né? Porque que adianta ter bastante dinheiro e não ter a saúde? Olha, riqueza, no meu entender, tem tipos de riqueza. Tem a riqueza de dinheiro, né? De bens materiais. E tem a riqueza de espírito, ficar bem com a gente mesmo, né? Ficar bem com o povo, viver bem, né? Para mí isso aqui é uma riqueza. Ser fuerte y luchar por los objetivos que uno tiene, ¿no? Y más si uno tiene objetivos comunes, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, que somos una cooperativa y como tantas otras cooperativas o organizaciones, me parece que esa es la riqueza más importante, ¿no? Que no tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con el trabajo y con la organización de las personas, ¿no? Está traducido en español. Una historia de amor muy linda. C'est pas vivre riche des choses matérielles, de tout type de richesse, c'est vivre bien avec les autres, avec la nature, c'est-à-dire incorporer à cet ensemble auquel nous participons. Donc ça y est, je vais envoyer déjà maintenant à tout le monde. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá. Tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar pertence ao tempo que tudo transformará. Só é seu aquilo que você dá, só é seu aquilo que você dá. Tudo aquilo que você escondeu, tudo que não quis mostrar, deixe que o tempo com o tempo vai revelar. E tudo aquilo que você não percebeu, tudo que não quis olhar, é como o tempo que você deixou passar. Só é seu aquilo que você dá, só é seu aquilo que você dá. O beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo. O beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo.